l'histoire des religions et le peuplement de l'Afrique. L'empire romain d'Orient, qu'on appelle aussi l'empire byzantin, fondé par Constantin. En fait, le gars, il parle toujours comme si c'était une évolution, c'est-à-dire que le message de Jésus, c'est-à-dire que c'est une expansion du message de Jésus, qui est l'empire romain, qu'on appelle aussi l'empire byzantin. Mais en vrai, c'est pas vrai. L'empire romain est une réaction négative au message de Jésus, à la spiritualité de Jésus. De la même manière, l'empire omeyyade, qui a existé entre 632, l'an 632 et 750, le premier empire après le décès du prophète Mohammed en 632, lui aussi en réalité, les musulmans ils pensent que c'est une évolution au sens où, voilà, c'est-à-dire que c'est le message de Mohammed qui est devenu de plus en plus puissant. Non, en fait c'était une réaction négative au message de Mohammed qui a donné naissance à l'empire omeyyade. Après l'empire omeyyade, il y a eu l'empire abbasside, dont l'empire omeyyade, sa capitale c'était à Damas en Syrie. Après, il y a eu l'empire abbasside dont la capitale était à Bagdad. Maintenant, Bagdad là, que ce soit Bagdad, Syrie, les gens qui sont là-bas, là, c'était pas des Arabes, ce ne sont pas des Arabes à la base. Maintenant, beaucoup parlent arabe, mais ce ne sont pas des Arabes à la base. Ce sont des Perses, Turkmènes, Perses, et puis Caucase. Voilà. Il y a l'Ouzbékistan à côté, Arménie, la zone du Caucase, et l'empire romain. L'empire romain, en fait, c'est quand le message de Jésus, la spiritualité de Jésus est arrivée dans le Caucase. En réaction, ils ont combattu le message. Maintenant, eux, ils ont un principe de combat. C'est que, qui est à l'inverse de Allah. Allah dit, si vous lisez le Coran, quand son ennemi qui est Satan, Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'il a dit, sors de mon jardin. C'est pour ça qu'on dit, c'est que c'est quelqu'un qui est chassé. Lui, son ennemi, il le chasse de son environnement. Mais eux, leur stratégie de combat, c'est pas pareil. Et l'ennemi, il l'absorbe. Et ils le pervertissent, ils le travestissent, et ils le récupèrent à leur compte. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le message spirituel de Jésus. Lorsque la spiritualité de Jésus est venue, si vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus avait de l'empathie envers la vie. C'est pour ça qu'on le représente toujours avec des animaux autour de lui, des petites chèvres, des oiseaux, et machin. Et il avait l'empathie envers la vie. Donc ça ne pouvait pas coïncider avec des gens dont les pratiques, c'était faire bouillir, dans la Grèce antique, faire bouillir des animaux, des marmites, des pratiques de sacrifices humains, des pratiques de prières sur des ossements humains. Comme ce qui se faisait dans la Grèce antique et dans la zone du Caucase, des magies noires, c'est ce qu'on appelle les pratiques de magie noire. Donc ça ne pouvait pas coïncider avec ça. Constantin, en l'an 312, l'empereur du Constantin, là, qui a fondé, soi-disant Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul, il a créé, il a récupéré la spiritualité de Jésus et il a perverti et corrompu et fabriqué ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Voilà. Donc il n'y aurait jamais eu l'empire romain d'Orient s'il n'y avait pas eu Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces empires-là sont des réactions aux spiritualités divines, mais pas des réactions positives, des réactions négatives en fait, des réactions de lutte contre. Voilà. Donc, il a fabriqué ce qu'on appelle le christianisme, dont le territoire s'est limité quasiment aller jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui Palestine et autres, en passant par la Turquie et autres. Maintenant, donc, ils ont pour conserver leur mode de vie et leur pratique, qu'on peut qualifier de satanique, ils ont récupéré la spiritualité de Jésus, ils l'ont travesti, perverti, et puis ils l'ont récupéré à leur compte. Ils ont inventé des symboles comme la croix, qui est un symbole de mort. Là où on retrouve le plus de croix dans le monde, c'est dans les cimetières. Ouais. Et même en mathématiques, on dit on me fait croire sur quelque chose, ça veut dire que ça c'est mort. On fait croire sur quelque chose. C'est un symbole de mort en fait. Maintenant, après, un autre prophète est venu, encore plus coriace, plus opiniâtre, qui était Mohammed, qui est né en 570 à la Mecque. Ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu, ils ne pourront pas le vaincre de son vivant. Après, ils ont récupéré, ils ont fabriqué à sa mort en 632, on suppose même qu'il a été empoisonné, parce que Jésus, lui, il l'a éliminé. Lui, apparemment, il aurait été empoisonné. Mais ils sont allés s'installer à Damas, ils ont fait leur capitale là-bas. Et le fondateur de l'Empire omeyyade, c'est Muawiyah. Muawiyah, c'est le fils d'un certain Abu Sufyan, qui était le plus grand adversaire de Mohammed à la Mecque. Mais bizarrement, vous allez voir que les salafistes et les wahhabites, ils considèrent les paroles de Muawiyah comme étant des hadiths. Ils considèrent ces gens-là comme des compagnons du prophète. Or, c'est Muawiyah qui a fait tuer les petits-fils de Mohammed. C'est-à-dire que Hassan et Hussein. Ces gens-là étaient sacrés par exemple chez nous avant. C'est pour ça que quand vous venez chez nous, quand on dit Alassane et Al-Sen, quand quelqu'un apporte le nom Alassane ou bien Al-Sen, ça signifie qu'il est jumeau. Il a un jumeau. Le nom Alassane Hussein Hassan, Alassane et Al-Sen, c'est donné toujours à des jumeaux chez moi. Les jumeaux quand ils sont des garçons. Mais c'est Muawiyah qui a fait tuer, qui a fait empoisonner Hassan et qui a découpé la tête de Hussein. Et c'est lui le fondateur de l'empire qu'on dit Omeyyade. Donc en fait l'empire Omeyyade là, c'était pas une évolution positive du message de Mohammed. En fait, c'était une réaction négative faite par les gens du Caucase, qui n'étaient pas arabes, qui ne sont pas arabes en fait à la base.
Voilà. Maintenant, après eux, à partir de 750, il y a eu l'Empire abbasside. L'Empire omeyyade est tombé, l'Empire abbasside qui est dans la capitale était à Bagdad. Mais l'Empire abbasside là aussi, c'était la même logique, c'était les mêmes. Perses, Turkmènes et autres là, les gens du Caucase là, Europe de l'Est, machine, Roumanie et autres là, c'est eux. Donc eux là aussi, ils étaient en guerre contre la Mecque. Et la capitale n'était pas là-bas, donc ils étaient en hostilité envers la Mecque. Maintenant, eux, après eux, quand ils sont à partir de 1200, quand l'Empire abbasside est tombé, il y a eu l'Empire ottoman, qui est officiellement né en 1299, en Turquie, actuelle. Maintenant, l'Empire ottoman, là, on dit qu'il a combattu l'Empire romain. Mais bizarrement, si vous regardez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est juste, il y a eu, en fait, ils se sont pas, il y a eu une réforme, en fait. Ils se sont combinés, en fait. Ils se sont combinés, ils n'étaient pas réellement opposés. C'est pour ça que, parfois, il y a des faits là-bas qui sont paradoxaux. On dit que tel empire s'est étendu, mais bizarrement, c'est lui qui a cédé de l'espace. Voilà. Et en fait, si vous étudiez le rapport entre l'Empire romain et puis l'Empire omeyyade, là, vous vous rendez compte que, en fait, c'est juste qu'ils ont changé d'habillement, quoi, en fait, concernant la zone du Moyen-Orient, du Caucase et du Moyen-Orient. Parce que l'islam, de toute façon, avait atteint là-bas. Donc, de la même manière, c'est qu'ils ont fait avec Jésus. Ils ont fait ça avec l'islam, en fait. Donc, quand la spiritualité envoyée par Mohammed est devenue trop forte, ils ne pouvaient plus la bloquer, donc ils l'ont récupérée à leur compte. Ils ont inventé les hadiths, comme Bukhari qui vient de l'Ouzbékistan et du Caucase. Les musulmans qui viennent de là-bas, qui ont écrit les livres, soi-disant des hadiths. Après, ils ont donné des versions officielles de la compréhension du Coran qu'on appelle les tafsirs, c'est-à-dire que des compréhensions officielles, fixées. Personne n'a plus le droit de réfléchir par lui-même pour envoyer une compréhension alternative à la version officielle. Ils ont fixé la lecture du Coran, en fait. Ils ont fixé l'interprétation, le commentaire du Coran, ils l'ont fixé à travers ce qu'on appelle les tafsirs. Donc l'Empire romain, l'Empire ottoman, en fait, c'est une évolution. C'est de l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle l'Empire byzantin. Et c'est ce qu'un Camerounais m'avait fait remarquer. Il a dit que l'Empire romain et l'Empire ottoman, c'est le même, en fait. Parce que quand on regarde l'histoire, on se rend compte que, en fait, c'est l'évolution du même. Ce sont les mêmes gens qui avaient des pratiques, on peut qualifier de sataniques, qui couchaient avec les animaux, qui faisaient le truc qu'on dit Sodome et Gomorrhe. En fait, tous les trucs qui sont en opposition avec la spiritualité du bon Dieu, ils sont dedans. Mais pour pouvoir continuer ces pratiques de magie noire qu'ils faisaient, à chaque moment qu'un leader spirituel vient, il faut qu'il développe, il l'absorbe, en fait. Comme je l'ai dit là, eux, leur méthode, quand ils te combattent, ils ne te chassent pas, ils ne t'éloignent pas d'eux. Non. Ils cherchent à t'absorber, à te bouffer, en fait, à te phagocyter. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà. Donc l'Empire romain, l'Empire ottoman, c'est une continuité de l'Empire romain. Mais que ce soit, l'Empire romain est une réaction négative au message de Jésus, et l'Empire omeyyade est une réaction négative au message de Mohammed, de la même manière que l'Empire abbasside, et de la même manière que l'Empire ottoman. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens pensent, ils disent, oh, les empires de la civilisation musulmane, comme si ça, ces gens-là, c'était des porte-voix, des étendards de Mohammed, de la spiritualité de Mohammed. C'est pas vrai. Maintenant, pour vous dire que l'Empire omeyyade, c'était le regroupement de tous les gens hostiles au message de Mohammed, et à Mohammed lui-même, qui ont formé l'Empire omeyyade, après l'Empire abbasside et après l'Empire ottoman. C'est les mêmes gens qui ont évolué, en fait. C'est pour cela que ce sont les mêmes gens qui ont éliminé toute la lignée de Mohammed jusqu'à la 12e génération. Maintenant, donc, les gens là, ils étaient dans l'Empire omeyyade, puis dans l'Empire abbasside et dans l'Empire ottoman. Et à partir de 1800, c'est les gens là qui sont venus s'installer aux côtes de l'Afrique. Parce que l'Empire, comme le dit le gars, vous pouvez TikToker Truthfully 88, il dit que l'Empire ottoman n'est jamais tombé. En fait, ça aussi c'est logique, parce qu'en 1877, il y a eu la dernière manifestation de Allah, qu'on appelle Master Fard Mohammed, qui est né à la Mecque. Et c'est lui qui est venu aux Amériques et a enseigné à l'honorable Elijah Mohammed. Donc, l'Elijah Mohammed, c'est un messager, en fait. C'est le dernier messager en vrai. Donc, à partir de 1930, il s'est manifesté aux États-Unis. Du coup, on nous dit que l'Empire ottoman s'est arrêté en 1821-22. Mais Master Fard Mohammed est né en 1877. Donc ça veut dire que ça peut être dans la même logique. C'est-à-dire que les gars, voyant qu'il y a un renouvellement de la spiritualité qui est arrivé, donc ils se rétravestissent encore. Donc là, on dit, oh, l'Empire ottoman est fini. Maintenant, c'est le nouveau monde qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce monde qu'on nous prétend aujourd'hui, laïque et autres. Mais tous ces empires-là, c'est leur objectif en fait, c'est de permettre de donner un modèle d'existence qui permet de continuer la magie noire qu'ils font. Parce que le problème réel du monde, en réalité, c'est la magie noire là. C'est ce que Kanye West a dénoncé aux États-Unis, où ils font des sacrifices. C'est-à-dire que les gens, pour avoir la puissance et l'argent, ils font des sacrifices. Et c'est ce qui fatigue l'Afrique, en fait, avec ces marabouts féticheurs là,
ces marabouts qui se disent musulmans mais qui font des fétiches. Les gens ne savent pas, mais la majorité en Afrique, ce sont des musulmans. Et pourtant, c'est les mêmes encore qui te font des fétiches pour rendre les gens fous, pour faire perdre les gens leur poste, pour détruire les gens. Et les fétichistes en Afrique, c'est-à-dire que les gens qui sont féticheurs, qui se prétendent la majoritairement chrétiens, mais qui font des pratiques qui sont à l'opposé du message de Jésus en fait. Ces pratiques de magie noire, que la femme de Papa Wemba a dénoncé, a expliqué là, c'est ça qui fatigue l'Afrique. Tout le monde le sait, dans le gouvernement africain, c'est ça qui fatigue en fait. Parce que quand tu viens, tu as un esprit pur et sain, on te détruit en même temps. Il n'y a rien qui se fait de façon claire. Et c'est cette philosophie-là, qui est diabolique, qui est contre nature, contre la vie, qui n'est pas claire. C'est celle-là qui a toujours fatigué le monde en réalité. Depuis avant les Jésus même, depuis autant de Moïse et autres là, c'est ça. Et les gens qui sont dans ça, dans la magie noire, c'est eux qu'on appelle techniquement les noirs. Et ceux-là, chaque fois que Dieu envoie une nouvelle spiritualité, la spiritualité prend un nouveau visage, eux aussi ils absorbent cette spiritualité-là et la travestissent de sorte à pouvoir continuer leur pratique. Donc aujourd'hui, un Moussi qui va dire le cannibalisme, qui se dit qu'il est musulman. Les gens ne savent pas, la plupart des Moussis au Burkina, majoritairement ils sont musulmans. Et pourtant on voit les gens de cannibalisme au Burkina. Ibrahim Traoré est un musulman, mais tous les massacres qui se font des innocents au Burkina, et pourquoi il est un musulman? Assimi Goïta on le voit à la mosquée, et pourtant c'est un rebelle. Or le rebelle est techniquement un attribut de Satan, la rébellion. Parce qu'il a pris les armes, il a déposé un président. Et tous les massacres d'innocents qui se font au Mali, il est déjà. Donc ces gens-là, ils ont une version de l'islam qui leur permet de faire tout le truc diabolique et satanique en bas. Et ces gens-là, ils sont venus avec cette histoire en Afrique. Et ils nous ont lancé un narratif pour faire croire que c'est nous, les peuples qui les auraient islamisés. Non. Ils sont venus avec cette version-là. Quand ils sont venus fabriquer leur islam ottoman, et avec leur islam ottoman, fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui ethniques, qui sont en réalité des communes de peuplement. Et c'est eux qui nous ont infestés avec ça, nous les peuples, la réalité. C'est l'inverse. Ils nous font croire que c'est nous qui les avons islamisés. Non, ils sont venus avec ça parce qu'ils viennent de là-bas, du monde du Caucase.